La Bible dit, il a dit à Abraham, Genèse 17, verset 6, les rois sortiront de toi. Les rois sortiront de toi. Donc, il n'y a personne qui peut se prévaloir d'être un esclave en étant en Christ. Personne. Et ne permet à personne de te regarder comme un Congolais simplement. Parce que tu es plus qu'un Congolais. Tu es au-dessus du Congolais. Tu es un citoyen de la patrie céleste. Tu es né d'en haut. Tu viens de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Et aucune puissance ne peut empêcher l'émergence de cette vérité parce que tu es un enfant de Dieu. Il faut arrêter le complexe. Arrêtez d'être complexé. Arrêtons, Africains, d'être complexés. Écoutez-moi très bien. La pauvreté n'est pas noire. La médiocrité n'est pas noire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et l'excellence n'est pas blanche. Tout ça, ce sont des notions spirituelles. Donc il ne faut pas croire que parce que tu es en noir, tu ne peux pas le faire. Tu vas le faire. Ta manière de dire amen m'embête. J'ai dit tu vas le faire. Donne-moi ton meilleur amen. Dis après moi je veux le faire. Encore. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Seigneur pour sa fidélité? Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Amen. Bien, je suis très content d'être au milieu de vous. Je suis venu vraiment avec mon cœur, avec, comme je disais à mon frère et mon ami, et à son staff, je suis venu vous servir. Alors, je vais vous dire clairement que je priais pour cette rencontre et le Seigneur m'a parlé clairement. Alors très clairement. Écoutez-moi attentivement. Avant que je ne prenne la place là, vous êtes sur le point d'expérimenter un shifting. Amen, amen. Sérieusement. À une autre dimension inimaginable. Ce ministère va connaître encore une explosion véritable. Et quand je parle d'explosion, c'est que individuellement, je dis bien individuellement, chacun va connaître un basculement vers le palier supérieur. Et je sais aussi que le ministère de l'apôtre, mon frère, ce général de Dieu, va passer à un autre niveau, à un autre palier. C'est un don de Dieu pour le corps de Christ, une bénédiction incroyable pour la nation, la RDC et le monde entier. Acclamons très fort le Seigneur. Amen pour le pasteur Marcelo, pour son cris de joie pour lui. Que le Seigneur le bénisse. Des cris de joie pour lui, amen. Que Dieu le bénisse richement. Merci. Amen, amen. Vraiment très béni par l'accueil des frères d'un bon cœur. Je suis vraiment béni d'être au milieu de vous. Et je voudrais qu'on fasse quelque chose avant que je ne m'asseye. Vous savez, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et la Bible dit, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Alors je voudrais t'amener à faire quelques confessions en quelques minutes par rapport à ta vie personnelle. Et après nous allons prier pour la révélation de la parole de Dieu. Afin que ce que tu entends passe au-delà de ton intellect et que la révélation te soit accordée par le Saint-Esprit pour la transformation de ta vie. Parce que ce que tu n'as pas compris, le dévoreur viendra voler. Mais ce que tu as compris fait partie de ton dépôt. Et à partir de ce dépôt, ta vie va migrer vers une autre dimension d'abondance. Amen. Lève donc ta main droite vers le ciel. Là où tu te trouves, pour ceux qui sont connectés en direct, je ne sais pas, surtout la caméra centrale. Très bien. Répétez après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, en ce jour solennel, je lève ma main droite vers le trône de la vérité. Je déclare et établis sur ma vie que moi, tu cites ton nom, Raoul Wafo, je ne suis pas venu sur terre
accompagner les autres. Je suis conscient qu'un mandat divin est rattaché à ma vie. Et je ne mourrai pas sans avoir accompli la plénitude de ce mandat divin sur la terre des hommes. Je décrète, déclare et établis qu'aucune puissance de la sorcellerie, aucune barrière de limitation agissant au Congo, dans le monde francophone, dans le monde, ne pourra me limiter. Car je suis une nouvelle création. Je suis né de Dieu. J'appartiens au royaume des cieux. Je viens d'en haut. C'est pourquoi je décrète, déclare et établis que le Congo est béni par ma vie. Je suis une bénédiction pour ma génération. Les sorciers, vous perdez votre temps. Aucune arme forgée contre ma vie ne saura prospérer. Je suis béni par Dieu et je règne sur la terre des hommes. Je commande à la terre, attends de moi tes meilleurs fruits. Je lève ma main vers le ciel. Je dis ciel, envoie-moi ta rosée, ta bénédiction, car je suis le fils d'Abraham, de qui il a été dit, ta postérité possédera les pentes de ses ennemis. Oui, je suis béni, en bonne santé, saint, fort, sage, intelligent, puissant, riche. Je suis le roi suscité par Dieu pour régner sur terre au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Acclame très fort ton Créateur. Que Dieu bénisse ton âme. Amen. Alors quand je dis Amen, il faut bien comprendre, ça veut dire ainsi soit-il. Donc quand tu diras Amen, quand je dis Amen, tu dis Amen, il y aura une mobilisation angélique. Les anges vont intervenir en ta faveur. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Tu ne partiras pas de ce soir, de cet endroit, comme tu es venu, au nom suprême de Jésus. S'il y a quelque chose que Satan avait volé, cela te sera restauré au nom suprême de Jésus. La connaissance de la vérité va te libérer, t'affranchir au nom suprême de Jésus. Ta vie bascule en autre palier, à une autre dimension, au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore 3 bons amen. Acclamons Jésus. Poussons des cris de joie dans la présence de Dieu. Gloire à l'agneau. Alléluia. Amen. Maintenant la deuxième, on va mettre la main sur le cœur et tu vas supplier Dieu par son Saint-Esprit. Accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Oh Dieu, je t'en supplie. Prie le Seigneur. Accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Je veux entendre la parole et la comprendre. Je veux entendre la parole et la comprendre. Oh Père, accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de mon cœur, Seigneur. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Afin que j'entende la parole et que je la comprenne. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à saisir complètement, entièrement la vérité. Aide-moi, Saint-Esprit, par ta grâce. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, par ta grâce, aide-moi à comprendre la vérité dans son amplitude, dans son entièreté. Parle-moi par ton Esprit, Seigneur. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen encore 3 fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors je vous transmets les salutations de mon épouse
et de tous mes collaborateurs qui sont en train de prier pour ces moments. Amen. Nous sommes en pleine période d'école biblique et chaque année nous prenons 5 semaines pour enseigner pendant 200 heures en première, en deuxième année, afin pour participer vraiment au renouvellement de l'intelligence. Parce que la chose la plus urgente qui arrive quand on est né de nouveau, qui devrait arriver, c'est le renouvellement de l'intelligence. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Votre niveau de rayonnement dans la vie sera l'équivalent de votre niveau de connaissance. Plus vous connaissez, mieux vous prévalez. Moins vous connaissez, moins vous dominez. Donc il est important de connaître. Et donc c'est parce que, justement, sachant que vous aviez besoin d'être encouragé en cette saison, que j'ai accepté de venir en cette période et pour donner une main d'association à mon frère et à toute l'église, vous disant que Dieu est avec vous et certainement avec vous. Donc j'ai pas pu venir avec mon épouse pour cette raison, parce qu'elle fait partie d'une des enseignantes, et donc j'ai pris une semaine off pour être avec vous. Mais vraiment, nous vous aimons profondément et nous sommes vraiment bénis pour le travail que vous faites. Amen, dans le corps de Christ. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Je vais prier, on va s'asseoir. Père, au nom suprême de Jésus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Je mets une demande solennelle au devant de ton saint trône. Je prie que par ta puissance au travers du Saint-Esprit, tu donnes à toutes les personnes connectées à cet hôtel, soit en présentiel, soit en distanciel, soit en différé, au Père, d'accéder à la compréhension de ta pensée élevée dans le nom suprême de Jésus. Oh Dieu, tandis que j'enseignerai sur toi, donne à ton onction de se mouvoir dans toute sa latitude, dans toute sa plénitude, et que Seigneur, les mots qui émanent, éternel, de mon langage viennent tout droit du trône de la grâce, afin que ton peuple soit béni et glorifié. Merci pour les divers miracles qui accompagnent ta parole. Avec évidence, dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié, et quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Prière de t'asseoir. Non, regardez-moi, non. Ne vous asseyez pas comme ça, vous ne tombez pas sur la chaise, vous êtes des rois. Un roi ne tombe pas sur une chaise, vous asseyez royalement. Amen, vous ne tombez pas, vous vous asseyez, vous croisez vos pieds, vous êtes tranquille. Amen, parce que vous régnez, dit je règne. Alors assieds-toi maintenant comme un roi, prends contrôle de ta chaise. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, j'ai un enseignement qui, j'en suis sûr, va être une longue bénédiction, parce que Dieu m'a ordonné de le donner ce soir pour toi. Et je l'ai juste intitulé Dieu, 3 points de suspension. Nous allons parler de Dieu. Parler de Dieu. Vous savez, la Bible dit dans Genèse 1, versets 1 à 3, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vous voyez que la Bible, dès le commencement, introduit en disant, au premier chapitre, au tout premier verset, au commencement, Dieu. C'est-à-dire, qu'en ce qui nous concerne, être humain, et davantage nous les saints, la première quête, notre première recherche, la première chose qui devait nous préoccuper, c'est de connaître Dieu. Connaître Dieu. Si vous ne connaissez pas Dieu, même si vous êtes né de nouveau, votre vie ne reflètera pas la plénitude de la rédemption. Il y a beaucoup de personnes qui sont nées de nouveau, ont accepté Jésus dans leur vie comme étant leur Seigneur et leur Sauveur personnel, mais ne vivent pas la plénitude de la rédemption, c'est-à-dire du plan arrêté par Dieu à leur égard, parce qu'ils sont méconnaissants de ces vérités essentielles que je vais essayer de te communiquer en si peu de temps. Nous parlons de Dieu. Au commencement, Dieu. Premièrement, Dieu est l'être suprême. Et nous le savons. Il est celui par qui le monde dans lequel nous vivons a commencé. Donc il est l'auteur de la création.
Et dans sa complexité, Dieu se révèle dans la Trinité, c'est-à-dire 3 dimensions de son être. Premièrement, le Père. Deuxièmement, le Fils. Et troisièmement, le Saint-Esprit. Ces 3 êtres totalement différents de caractère, mais ayant la même nature. Dieu est 3 fois saint. Même s'il diffère dans son être, c'est-à-dire le Père diffère du Fils, le Fils diffère du Saint-Esprit, mais les 3 sont parfaitement un. Et ça, c'est une complexité réelle de la foi, quand on parle de la notion de Dieu, qui amène beaucoup de croyants à se perdre. Mais je crois que par cet enseignement, puisque je vais l'illustrer au travers de la rédemption, même la personne la plus simple comprendra exactement quand on parle de Dieu le Père, quand on parle de Dieu le Fils, quand on parle de Dieu le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est et quelle devrait être notre relation individuelle avec chacune de ces 3 personnes de Dieu, qui ne forment qu'une seule personne, en fait. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Très bien, c'est très, très, très important. Alors, nous voyons que la Bible dit au commencement Dieu. Donc Dieu est le créateur, celui qui a commencé toutes choses. Et comme j'aime à le dire, Dieu est le seul être qui n'a besoin de personne d'autre pour être ce qu'il est. Vous regardez par exemple les poissons, ils ont besoin d'eau pour pouvoir vivre parce que ils ont été créés à partir de l'eau. Donc vous sortez le poisson de l'eau, le poisson ne peut pas vivre hors de l'eau parce que l'eau a été son biotope, a été vraiment le milieu duquel il a été tiré. Et vous sortez la plante hors de la terre, la plante ne peut pas vivre, sauf si vous l'exportez avec la terre. Pourquoi? Parce que la terre a servi pour créer les plantes. Cependant, en ce qui nous concerne, vous et moi, la Bible dit que Dieu dit, Genèse 1, verset 26, 27, 28, faisons l'homme à notre image. Regardez d'abord ce que la Bible dit. Dieu dit, faisons. Ce texte révèle clairement que la personne qui parle ne parle pas en un nom singulier. C'est-à-dire qu'il dit, Dieu dit faisons, faisons, c'est au pluriel, dit, c'est au singulier. Ça veut dire qu'il y a un conseil, plus d'une personne, qui parle et qui s'exprime au travers d'une personne. Par exemple, lors d'un conseil de ministres, vous avez la résolution du conseil du gouvernement. Le président de la République n'a pas utilité de venir lui-même au perron expliquer ce qui a été dit au conseil des ministres. Mais le porte-parole du gouvernement se fera donc fi de venir de façon intégrale donner à la population les résolutions du conseil de ministres. Il parlera au nom du gouvernement. Vous le verrez seul, mais il n'est pas seul parce qu'il incarne justement et il représente un gouvernement derrière lui. Donc quand la Bible dit Dieu dit, le dit au singulier est la représentation du porte-parole du conseil de Dieu qui parle au nom des 3. Donc Dieu dit, c'est le, voyez-vous, faisons. Donc Dieu dit, porte-parole, faisons, c'est le conseil de Dieu dans son entier. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. C'est les poissons de la mer, c'est les oiseaux du ciel, c'est tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, la pensée de Dieu, quand il crée l'homme, c'est afin que l'homme domine. Dis après moi, je dominerai. Déclare-lui encore, une 3e fois. Donc, la pensée de Dieu est la pensée de la domination. Maintenant, si Dieu pense à la domination, une question importante se pose. Dieu conçoit l'homme à son image et sa ressemblance, il dit domine. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme puisse être amené à dominer? Et tu viendras dans cette résistance, dans le jardin que Dieu lui-même a créé. Et c'est ça, justement, que chaque croyant devait comprendre avec vraiment révélation. Suivez-moi attentivement. Vous devez vous poser la question, c'est de savoir, mais pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi Dieu a créé l'homme? Si Dieu n'a besoin de personne d'autre pour être ce qu'il est, pourquoi il a créé l'homme? Et pourquoi il sort l'homme de lui? Mais d'où est venue de Dieu à Dieu l'idée de créer l'espèce appelée homme? Est-ce que vous savez que Dieu a eu un problème à la montagne de Sion?
Dans Ézéchiel 28, la Bible nous dit qu'il était dans son gouvernement. Et il y avait donc 3 ministres d'État qui étaient dans son haut conseil de gouvernement à la montagne de Sion. On avait le ministre d'État Lucifer, chargé de la communication et de la culture du royaume des cieux, qui était à la montagne de Sion. On a le ministre d'État Michaël, qui était chargé des forces armées, qui était à la montagne de Sion. On a le ministre d'État Gabriel, qui était ministre d'État de la communication, qui était à la montagne de Sion, et Dieu régnait dans sa gloire et dans sa splendeur. Sauf que, au ciel, Lucifer, qui était au-dessus du tiers des anges, a décidé de faire un coup d'État contre Dieu. Mais Dieu n'est pas un président africain. Dieu ne peut pas être surpris par les événements. Dieu est omniscient. Dieu est un être élevé. Il est au-dessus de tout. Donc il a détecté le coup d'État et la conviction que Lucifer avait réussi à placer dans le cœur des anges qui plus tard furent déchus. Et il décida alors de régler ce problème tout en restant Dieu. C'est-à-dire, je suis le créateur et à aucun moment je ne quitterai mon trône de créateur pour me battre avec ma créature. Je ne peux pas. Je suis Dieu. Je ne veux pas aller d'égal à égal avec Satan et combattre avec lui parce que je suis Dieu. Alors, le haut conseil de Dieu se met ensemble, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ils réfléchissent. Qu'est-ce qu'on fait de Lucifer? Et ils trouvent dans la résolution en disant, alors propulsons Lucifer du ciel, amenons-le sur la terre. Et dans Ézéchiel 28, verset 17, vous voyez clairement ce que la Bible dit. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te jette par terre afin que les rois te voient. Donc Dieu dit, nous allons le jeter par terre et nous allons créer. Je veux bien ce que Dieu dit. Il n'a pas dit l'homme, mais il dit les rois. Je vais créer des rois sur la terre, des rois. Le roi est celui qui règne. Et sur la terre, je ferai apparaître des rois. Et ces rois-là vont infliger à Satan la correction qu'il mérite. Nous n'allons pas le toucher de nos propres mains. Vous comprenez ça? Donc c'est ainsi que dans l'intelligence de Dieu, il fait sortir l'homme. Mais il a un problème sérieux. Sérieux. Le problème est lequel? Lucifer est étincelant en beauté. Lucifer est glorieux. Lucifer est l'être le plus beau que Dieu ait fait. Talentueux. Et qui se rebelle ainsi contre Dieu. Alors Dieu veut créer un autre être au-dessus de Lucifer. Mais comme Dieu a déployé son intelligence élevée pour créer Lucifer, il bute à un problème. Alors mettons de l'or sur lui, mettons tel métaux sur lui, mais Lucifer était tellement beau qu'à force de rediscuter ensemble, ils prennent donc la décision, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. En d'autres termes, donnons à l'homme de nous ressembler. La seule chose qui lui donnera d'être sublime sur la terre, il faut qu'il soit exactement comme nous. C'est ainsi donc que Dieu créa l'homme à son image selon sa ressemblance. Et donc il décida de faire paraître l'homme sur la terre. Vous allez observer que entre le verset 1 et le verset 2, la Bible dit, Dieu créa, au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Ça n'a pas de sens. Parce que Dieu ne peut pas créer quelque chose qui est informe. Dieu c'est le plus grand créateur. Donc s'il n'y a pas de forme sur la terre au verset 2, ça veut dire qu'il y a quelque chose entre le verset 1 et le verset 2 que la Bible ne nous révèle pas à cet endroit. On est d'accord? Parce que vous devez comprendre que la création révèle le créateur. On connaît la puissance de Mercedes par ses voitures, la puissance de Honda par ses voitures, la puissance de Picasso par ses tableaux. Et la puissance de Dieu se révèle par ses créatures. Donc Dieu ne peut rien faire d'informe. Impossible. Donc il y a eu quelque chose entre le verset 1 et le verset 2 qui ont amené justement la terre à être informe. Donc s'il fallait réécrire la Bible, voici ce qu'on mettra. Version corrigée, Raoul Wafo. Au commencement, tu veux bien. Dieu, pourquoi vous êtes étonnés? Raoul Scofield, c'est un homme comme moi. Louis Ségon, c'est un homme. Darby, c'est un homme. Donc il peut avoir une version Raoul Wafo. Donc c'est pas un problème. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu, verset 2, Dieu était à la montagne de Sion et régnait dans sa gloire. Verset 3, son gouvernement était composé de 3 archanges, ministres d'État. Verset 4, Lucifer, ministre d'État de la culture chargé de la communication.
Verset 5, Gabriel, ministre d'État chargé des forces armées. Verset 6, Gabriel, ministre d'État chargé de la communication. Michael, ministre d'État chargé des forces armées. Verset 7, Lucifer, dans son éclat de gloire, a voulu prendre la place de Dieu et fomenter un coup d'État au ciel. Verset 8, Dieu, dans son omniscience, détecta le coup d'État et décida de résoudre ce problème. Verset 9, c'est ainsi que le conseil de Dieu résolut de chasser Lucifer du ciel et de l'envoyer vers la terre. Verset 10, cette résolution fut adoptée à l'unanimité. Verset 11, Lucifer fut propulsé du ciel et de la terre. Verset 12, quittant le ciel, il perdit la gloire de Dieu. Verset 13, il devint ténèbres et se fracassa sur la terre. Verset 15, la terre devient donc informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est alors qu'au verset 16 on dira, alors l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Je déclare établi sur ta vie que tu accompliras le mandat que Dieu t'a assigné au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je vous pose une question. Est-ce que Dieu peut échouer? Alors la Bible dit que tu es l'ouvrage de Dieu et Dieu n'échoue pas. Tu n'échoueras pas. Que cette parole t'accompagne et te donne de pouvoir régner sur la terre au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Alors quand Dieu créa l'homme, dans son intelligence élevée, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, comme la Bible dit dans Genèse 2, versets 15 à 17. On va lire, parce que c'est très important pour introduire cette pensée. Il place l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. C'est-à-dire développer le jardin, faire fructifier le jardin. Donner au jardin une autre dimension, un autre éclat, un développement dans le jardin. Et pour garder le jardin. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Il faut souligner c'est ta Bible, ordre. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand Dieu les parle, Dieu fait des suggestions. Dieu ne te suggère pas. Dieu te donne un ordre. Donc, il faut bien comprendre que dans notre relation avec Dieu, la notion d'autorité doit être totalement comprise. On aura le temps d'y revenir. Il donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, il dit c'est un ordre. Tu ne mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, tu seras séparé de moi. Tu n'auras plus cette capacité de rayonner, d'influencer, de gouverner, parce que cette capacité vient de ta dépendance à moi. Vous voyez que la notion d'indépendance n'est pas une notion divine. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit dépendant. Et la dépendance afin que l'homme s'épanouisse dans cette relation de dépendance. Et je reviens sur ce que j'ai dit au départ. Est-ce que vous allez supplier le poisson de rester dans l'eau? Qui me répond? Quand je supplie le poisson de rester dans l'eau. Quand vous prenez un poisson, vous le jetez hors de l'eau, quelle est sa réaction? Qui a déjà vu un poisson pêcher hors de l'eau, on le met juste à côté de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il se débat, il bouge. Qu'est-ce qu'il recherche? Il veut rentrer dans son biotope. Il veut rentrer dans son lieu d'origine. On est d'accord? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas s'épanouir hors de l'eau. Donc, quand Dieu a créé l'homme, il a sorti l'homme de lui. Il sort l'homme de lui, faisant l'homme à notre image. Il engendre l'homme de lui-même. Et donc l'homme est supposé dépendre de Dieu. Et seule la dépendance à Dieu donnera à l'homme une réelle domination. C'est pour ça qu'il dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras, on sera séparés. Dans ta puissance et ta force, tu ne l'auras plus. Et le diable sait. Et le diable sait. D'ailleurs, imaginez que l'homme apparaisse dans le jardin d'Éden. Il y a tous ces animaux, le lion, la lionne, tout le jardin est déjà préparé. Il y a tout dans le jardin. Il y a l'or, il y a le diamant, il y a des lacs. Et le jardin est tellement beau, il fait intervenir l'homme le 6e jour.
Et quand il fait intervenir l'homme, la Bible dit, il forma l'homme de la poussière du sol. C'est-à-dire que tous les animaux qui sont là, qui sont venus avant l'homme, regardent pour voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire, parce que l'homme est la seule créature qui a nécessité les mains de Dieu. Toutes les autres créatures, Dieu a parlé. Que la lumière soit, que les eaux produisent, que la terre produise. Il n'a que fait que parler. Et là, le seul moment où on voit deux mains gigantesques quitter le ciel, prendre la terre et commencer à travailler comme un potier, c'est la venue de l'homme. Donc pour tous ceux qui sont dans le jardin, ils se disent, cette créature doit avoir une attention particulière du Créateur pour que les mains de Dieu se retrouvent sur la terre. Donc voilà comment est-ce que Dieu crée l'homme, en déployant ses mains vers l'homme, en montrant cet amour, cet attachement qu'il a vis-à-vis de cette créature. Et Dieu lui dit domine. Et il bénit l'homme, il bénit la femme, et dans son intelligence élevée, sachant que l'homme sera le leader de sa femme, sachant que l'homme sera le maître, de sa femme, en termes de leadership, il fait venir l'homme en premier sur la terre, et il met sa femme en l'homme. Il fait venir les animaux, voir comment l'homme va nommer tous les animaux. Et l'homme termine son travail extraordinairement. Et il dit, en ce moment, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, au moment où il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pas en ce moment qu'il pense lui faire une femme. Ce moment, il pense révéler la femme qui a déjà été faite. Souvent, beaucoup d'entre nous, on se débat pour obtenir les choses que nous avons déjà en Dieu. Et le drame, c'est que nous ne faisons pas ce que nous devons faire pour que la saison de l'avènement de ces choses arrive. La femme était déjà en l'homme, mais la saison de la venue n'était pas encore arrivée. Parce que l'homme n'avait pas achevé sa tâche. C'est quand il achève qu'il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Une parenthèse pour dire que sûrement pour certains jeunes gens qui n'ont pas encore fait preuve de maturité, il est bon que vous soyez seul. Il est bon que vous soyez seul. Et que c'est pas empêché pour les pasteurs de demander quel travail tu fais avant d'épouser une femme. Parce qu'un homme qui n'a pas pu prendre soin de lui seul ne pourra pas prendre soin de 2 personnes ou de 3 personnes. Et allons plus attentivement. Quand l'homme était seul, et ça va être choquant, il n'a pas eu de problème dans le jardin d'Éden. Il n'a pas eu de problème. Sans mariage, il n'y avait pas de problème. C'est quand la femme entre en scène que le diable dit, maintenant, je vais mettre en attaque ma stratégie. Il vint vers la femme. Regardez bien. Genèse 3, versets 1 à 6. Il dit à la femme, lisons les textes. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et en donna à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Regardez ce que Satan va faire. Il va s'adresser à la femme. Et il dit à la femme, est-ce que Dieu a véritablement dit? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il remet en question la parole qui a été donnée par Dieu à son mari. Est-ce que Dieu a véritablement dit? Et même dans tout leadership spirituel, organisation spirituelle, vous vous rendez compte qu'il y a toujours des collaborateurs autour qui ont tendance à remettre en cause la vision que le leader a reçue de Dieu. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a demandé? Est-ce que c'est vraiment la saison de faire ça? Est-ce que c'est vraiment la saison? C'est toujours le même langage. Est-ce que Dieu a véritablement dit? Alors pour introduire quoi? Suivez-moi attentivement. C'est très très profond. Très profond. Très profond. Que Dieu te permet de comprendre. Suivez-moi bien. L'une des erreurs fatales que nous commettons en tant que croyants, c'est que nous sommes armés dans le combat spirituel. Je prends autorité. Satan, je te foudroie. Combat, édition héréditaire. Je prends autorité. Feu, 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 feu. Mais je vais vous poser une question claire. Depuis que nous faisons ça concrètement, quel rayonnement l'Église a eu dans ses pratiques? Concrètement.
Nous devons arriver à une autre dimension de compréhension de Dieu qui nous permet de vivre son règne sur la terre des hommes. Donc cet enseignement sur Dieu, c'est pour te révéler sa pensée profonde. Et que tu saisisses pleinement la rédemption et les exigences de cette rédemption rattachées à la nouvelle création que tu es devenu. Écoutez-moi bien, c'est une erreur fatale de considérer que le diable est ton seul ennemi. Ce serait une grave erreur, une très grave erreur. Parce que beaucoup d'entre vous, vous risquez de mourir sans jamais voir le diable. Le diable n'étant pas omniscient, il ne se montre pas à tout le monde. Il est apparu dans ma chambre en 1997, j'étais au Ghana, quand il m'a fait une proposition insidieuse. Mais je vais vous dire une chose, beaucoup mourront sans le voir, parce qu'il n'est pas omniprésent. Cependant, la manifestation de son royaume est toujours évidente dans notre jardin. Suivez-moi attentivement. La Bible dit que le serpent était un animal que Dieu avait béni. Vrai ou faux? Si vous dites vrai, levez la main. Levez la main là-bas. Dieu avait béni l'animal. Levez la main. Très bien. Si vous n'avez pas levé la main, vous ne connaissez pas la Bible. Levez la main par la foi. Alors, amen. Voyez-vous? Donc, écoutez-moi bien. L'animal, le serpent, était béni par Dieu. Donc, l'animal faisait partie du jardin. On est d'accord? Il faisait partie du jardin. Ensuite, suivez très bien. Le fruit faisait partie du jardin. Maintenant, ce qui a été montré à la femme, c'était premièrement le fruit, mais qui a été montré par le serpent, qui était l'animal le plus rusé que l'Éternel Dieu avait fait et que Dieu avait béni. C'est-à-dire quoi? Comment est-ce que Ève va se méfier du compagnon le plus intelligent de son mari? Normalement, non. Parce qu'à aucun moment, Ève n'a vu le diable. À aucun moment. Elle a plutôt vu le serpent entendu le serpent qui parle et vu le serpent qui parle. Et pour te dire aussi que l'un des pièges terribles, c'est que chacun d'entre nous devrait savoir que dans son jardin se trouve un serpent. J'explique. Que peut représenter le serpent dans ton jardin? Le serpent dans ton jardin, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être ton collaborateur le plus proche, ça peut être ta secrétaire, ça peut être ton patron, ça peut être n'importe qui autour, ça peut être ton chauffeur. Le serpent est le relais de l'enfer par lequel tu entends la voix du diable. Le serpent dans le jardin de Jésus, c'était Pierre. Il lui a dit, arrière de moi Satan. Vrai ou faux? Pourquoi il dit arrière de moi Satan? Il dit les pensées que tu as ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. En d'autres termes, les pensées que tu as maintenant t'ont été insufflées par Satan. C'est Satan qui est maître des pensées que tu as. Arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Alors que Pierre plus tard fut choisi comme étant le leader sur les apôtres. C'est pour dire quoi? La vie spirituelle va exiger de chacun d'entre nous une grande vigilance. J'ai dit quoi? Une grande vigilance. Chacun doit être très vigilant. Parce qu'à n'importe quel moment, le collaborateur le plus intelligent, le plus fidèle, peut se transformer en relais de l'enfer, au serpent, pour déstabiliser notre destinée. Je vais encore plus loin. Pour le peuple d'Israël, le serpent était les 10 espions qui sont revenus et qui ont dit, nous ne pouvons pas entrer dans ce jardin, dans cette terre promise. C'est impossible. On est allé là-bas, on a vu des géants, c'est impossible. On ne peut pas posséder, c'est pas possible. On ne peut pas, le pays est trop grand pour nous. Mais il y avait Josué et Caleb qui avaient un langage différent. Donc il faut faire attention. Dans une génération où nous sommes emprunts au populisme, où nous avons tendance à remettre de côté la parole de Dieu, il faut donc savoir que la parole de Dieu doit toujours être l'autorité suprême de toutes tes décisions et de toutes tes actions. Toujours. Même quand l'homme de Dieu a dit, il faut aller dans la Bible pour examiner les Écritures et voir si ce que Montazambe a dit est écrit dans la Bible. Parce qu'il peut arriver que les hommes que nous sommes, nous nous trompons. Ou alors, nous soyons induits en erreur. Pierre a dit à Jésus, n'en déplaise, tu n'iras pas à la croix. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut faire attention à son jardin. Les personnes qui sont tout autour. C'est pourquoi vous devez veiller à votre vie. Veillez entièrement à votre vie. Dans le premier ennemi que nous voyons dans le jardin est donc révélé comme étant
le serpent qui a instrumentalisé le fruit qui était un fruit créé par Dieu. Ah oui, un frère peut être créé par Dieu, mais ça devient une occasion de chute pour toi. Une sœur peut être créée par Dieu, mais ça devient le fruit par lequel le diable passe pour déstabiliser ta vie. Alors ça veut dire aussi que ma manière de voir dans la vie est déterminée par ma manière d'entendre. Ce que j'entends a une incidence sur ma manière de voir. Ce que j'entends a une incidence sur ma manière de voir. Nous regardons avec les yeux, mais nous voyons avec le cœur. Donc, vous voyez, la Bible dit, elle vit que l'arbre était bon. Mais comment, mon Dieu, peut-elle dire que l'arbre est bon? Elle n'a jamais goûté. Non, le goût venait de la pollution de son système de pensée. Ah oui, de la pollution de son système de pensée. Si le diable réussit à posséder vos pensées, il contrôle votre destinée. Donc, il faut procéder au renouvellement de notre intelligence. D'où cette plateforme qu'a mis sur pied l'homme de Dieu pour que le corps de Christ soit enseigné sur les saintes doctrines et que nous puissions épouser la vérité. C'est fondamental. C'est vital, la vérité. Donc, le diable est celui, il y a eu donc 3 ennemis de l'homme. Premièrement, le monde. Le monde, c'est le cosmos, c'est l'univers. Dis après moi monde. Encore monde. Alors maintenant, je vais illustrer. Je vais demander à Dieu le Père. Dieu le Père, viens. Dieu le Père, viens. Le conseil de Dieu, Dieu le Père, est composé de 3. Voyez-vous, de 3. On a ici Dieu le Père. Dieu le Père, il est lui, Dieu le Père, la source de tout. C'est de lui que viennent l'amour, la compassion, la provision. C'est de lui que vienne même l'autorité suprême. C'est de lui aussi que vient la justice. C'est lui le Père. On va y revenir. Ensuite, on a Dieu le Fils. D'accord? Dieu le Fils est, qu'on appelle Jésus, est l'incarnation visible de Dieu. Tout à l'heure, on reviendra dessus. Il est celui qui a montré l'exemple, le type de vie que chaque être humain doit mener sur terre. C'est pour ça qu'on l'appelle premier-né d'entre plusieurs frères. Ça va? Ensuite, on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, vous est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Donc le conseil de Dieu est composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dis après moi, Père, Fils et Saint-Esprit. Non, dites-le bien encore, s'il vous plaît. Une dernière fois. Maintenant, en ce qui concerne les ennemis, on a vu qu'on avait le monde comme premier ennemi. Le monde qui vient du mot cosmos, qui veut dire l'univers agencé. D'accord? On a le monde, qui est le premier ennemi. Ensuite, on a derrière celui qui manipulait la femme et qui manipulait le serpent et qui a manipulé avec la pomme, on a le diable. C'est lui qui est juste. Là, le deuxième ennemi de l'homme. Maintenant, voyez que la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Mais au commencement, Dieu n'a pas voulu que l'homme voie par lui-même, mais que l'homme voie selon que Dieu voit. Et le fait que l'homme ait commencé à voir en dehors de la vision de Dieu, il y a eu émergence de la chair qui est l'ancienne nature. Cette nature rebelle à Dieu. Cette chair-là est dans le troisième ennemi. D'accord? Suivez très attentivement. Et donc, quand l'homme a péché, et que l'homme a été privé de la gloire, c'est-à-dire que l'homme a commencé à être malade, que l'homme est tombé dans la pauvreté, l'homme a été faible, la sagesse a commencé à partir, l'intelligence. Voyez-vous, Dieu a dit, je vais faire un plan de rédemption pour pouvoir racheter l'homme et le remettre en position de domination. Mais cependant, écoutez-moi, tout le temps que nous sommes dans nos églises évangéliques, oh Jésus, très peu de temps, nous faisons mention du Père. Très peu de temps, nous faisons allusion au Saint-Esprit. Alors qu'en fait, chacun a son rôle dans la victoire. Si vous restez focalisé sur le diable, vous donnez au diable une attention qu'il ne mérite pas. Vous comprenez? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'être humain a été créé pour montrer à Satan comment se soumettre à Dieu.
Donc, que Satan te soit soumis, ça c'est la chose la plus petite. La Bible déclare que Satan est sous tes pieds. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. En le déclarant, j'annonce sur ta vie que tous les projets de sorcellerie sont anéantis. Donne-moi encore ton meilleur amen. Oui, frères et sœurs. Oui. Donc on a 3 ennemis. Maintenant, suivez-moi bien. Dieu le Père. Ce Père, il est la source de l'amour. L'amour vient de lui. C'est lui la source de l'amour. Il est la source de la compassion. Il est la source de la bénédiction. Il est le concepteur du bonheur. C'est lui qui a inventé la richesse. C'est lui qui veut le bien-être. C'est lui qui a inventé la notion de pouvoir. C'est lui qui a inventé la notion de règne. Donc c'est ce Dieu-là, le Père. Et donc je voudrais dire à certaines personnes qu'on peut essayer de corrompre dans les sectes à gauche et à droite, qu'aucune autre personne en dehors de Dieu ne peut vous donner le règne sur la terre. Effectivement. Parce que tout don parfait vient du Père de lumière. Il est la source du bonheur. Ta manière de dire amen m'embête. Et donc ce Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit se sont mis ensemble. Concertez-vous, arrêtez-vous ensemble, parlez ensemble, regardez-vous, discutez. Alors les 3 ont commencé à discuter ensemble. Et le but de la discussion était, il faut qu'on trouve une solution pour amener l'homme dans la domination. Donc, comme ils étaient à la création tous les 3, alors nous entrons dans le vif du message, les 3 vont être impliqués dans la rédemption. Alors le Père décide, restez encore ensemble, le Père dit, moi j'irai prendre le monde comme ennemi. Et pour pouvoir sauver le monde de la domination de Satan, j'enverrai mon fils donner son sang. Et le fils dit, papa, quand j'irai donner mon sang, j'irai neutraliser Satan. Parce que Satan est ma cible. Et le Saint-Esprit dit, quand vous aurez terminé vos tâches, moi je descendrai maintenant et je vais prendre la chair pour possession. C'est pourquoi, maintenant, revenez à votre place, comme vous êtes. La Bible dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Donc, il a donné son fils. Si le Dieu a donné a aimé le monde, qui a aimé le monde? Le Père ou le Fils? Qui a aimé le monde? Très bien. Pourquoi quand tu es en train de remercier Dieu pour le salut, tu dis seulement merci à Jésus et tu ne dis pas merci à celui qui l'a envoyé? Il faut savoir remercier le Père qui a donné son Fils dans l'action de grâce en bénissant le Seigneur. Père, je veux te rendre grâce car tu m'as tant aimé que tu as donné ton Fils pour moi. Donc ça doit faire partie de ton action de grâce. Parce que Jésus est venu du Père. Et quand le Père a envoyé Jésus, le but pour le Père était d'aller neutraliser le monde. On est d'accord? Mais pour cela, on va changer un peu l'ordre pour que tout le monde comprenne. Le Fils est parti en premier. Il est descendu sur terre. Mets-toi là devant eux, ne fais rien du tout. Mets-toi juste devant. Il est descendu sur terre. Avance là devant. Le but quand il descend sur terre, c'est pour accomplir la mission du Père. Le but pour accomplir la mission du Père, le Père envoie le Fils pour neutraliser qui? Le monde. Maintenant le Père s'en va à la conquête du monde par son Fils. Il va neutraliser le monde. Parce que le monde est l'ennemi du Père. Il va neutraliser le monde et il va assujettir le monde. Voyez-vous que dans ce combat, suivez attentivement, dans ce combat, le Père a pour ennemi le monde. Le monde n'est pas ennemi, n'a pas pour adversaire Jésus, mais a pour adversaire le Père. On est d'accord? Claire, vous allez comprendre pourquoi. C'est pourquoi, quel que soit ce que le monde possède, vous ne pouvez pas le demander à Jésus et Jésus vous le donne. Il dit, tout ce que vous demandez au Père à mon nom, je vous le donne. Parce que c'est le Père qui possède le monde. Et vous le demandez au nom de Jésus. Maintenant, le Fils est descendu et puis il dit, je m'en vais neutraliser le diable. Il est descendu dans les régions inférieures de l'enfer. Il les a neutralisés. Alors, il a assujetti, c'était un loup combat, mais Satan a été mis à genoux. Et Jésus a vaincu le diable. Est-ce que ça va? Maintenant, suivez-moi bien. Vous ne pouvez jamais dire un démon, démon, pars, au nom de Dieu, pars. Est-ce que le démon part? Au nom de Dieu, pars. Le démon ne peut pas partir au nom de Dieu. D'ailleurs, le démon lui-même, il se fait souvent passer pour Dieu. Donc, quand il dit au nom de Dieu, toi là, mais qui est Dieu? Qui est Dieu? Donc, il va se moquer de toi. Il ne reconnaît comme autorité qu'un seul nom.
Philippiens 2, verset 10. Il ne connaît qu'un seul nom. Il ne connaît qu'un seul nom comme autorité. Il ne connaît qu'un seul nom. Le nom de Jésus. Je déclare établi sur ta vie que le nom de Jésus va soumettre toutes les puissances sataniques au nom suprême de Jésus. Tu marches dans la domination. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Pendant que tu dis amen 3 fois, je vois tes adversaires tomber sous le pouvoir de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi vous voyez-vous, 1 Jean 3:8, le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Donc c'est Jésus qui a vaincu Satan. Pourquoi c'est Jésus qui a vaincu Satan? Parce que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Donc Dieu n'a pas voulu changer d'avis au départ. Il a dit, je suis Dieu, je ne lutte pas contre le diable. Je vais prendre la forme d'un homme. Et on verra comment il a fait alliance avec Abraham. Et j'arriverai sur la terre comme un homme, afin que sous la forme d'un homme, je vais vaincre Satan et montrer aux croyants, aux chrétiens dorénavant, comment ils vont assujettir Satan sous leurs pieds dans le nom suprême de Jésus. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, ne donnez pas trop de valeur aux sorciers. Ne donnez pas trop de valeur aux puissants des ténèbres. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donne-moi encore ton meilleur amen. Gloire à Jésus. Dès qu'on dit aux sorciers, quelqu'un, les sorciers vont t'attaquer, il commence à pleurer. Pourquoi tu paniques? Est-ce que tu sais qui tu es devenu en Christ? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Le mandat de la domination t'a été clairement accordé. Et aucune puissance des ténèbres ne peut le contester. Parce que Jésus a vaincu Satan. Et il est le grand frère, le premier-né d'entre plusieurs frères. Et il nous a donné justement l'autorité qui est la sienne sur la puissance ennemie. Voici le vrai problème et le vrai danger. C'est que même si le Père a vaincu le monde et que Jésus a vaincu le diable, il y a un ennemi qui n'est pas vaincu. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Donc il dit, j'ai payé le prix qu'il faut pour que la victoire soit totale. Mais cependant, suivez-moi attentivement, seule la nouvelle création révélera la plénitude de la rédemption. J'ai dit quoi? Seule la nouvelle création révélera la plénitude de la rédemption. C'est pourquoi Jésus a dit, ne bougez pas de Jérusalem, attendez sur place. Vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, voyez-vous, et vous serez mes témoins. Donc maintenant, le Saint-Esprit s'en va. Le rôle du Saint-Esprit, c'est qu'il y a un ennemi qui est encore debout. Il s'appelle la chair. C'est ton ancienne nature. Il s'appelle la chair. C'est ton ancien raisonnement. Et la chair est têtue. La chair ne veut pas se soumettre. La chair dit, je suis né de nouveau, mais je continue de faire mes traditions. Je vais chez le féticheur. Donc il y a une lutte entre la chair et le Saint-Esprit. Et finalement, comme le Saint-Esprit vient avec le pouvoir de Dieu, il a assujetti ta chair et donne à ta chair d'être sous le contrôle de la puissance de l'Esprit. Vous comprenez pourquoi le diable n'aime pas la sanctification? Parce qu'il sait que la sanctification révèle la plénitude de la victoire. Romains 8, verset 14. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans le grec original, sont fils matures de Dieu. Donc la maturité spirituelle vient par le fait de pouvoir se laisser conduire par le Saint-Esprit. Voyez-vous? Et donc c'est ça la clé. Me laisser conduire par le Saint-Esprit. Permettez que je me lève un moment. Et cette relation entre le Saint-Esprit et le croyant doit être foncièrement alimentée, premièrement, par la parole de Dieu. Comme le Saint-Esprit est descendu en toi, il est saint. Donc la première œuvre qu'il fait en toi, c'est une œuvre de sanctification. Une œuvre de mise à part. Et il descend avec Jean 1,12, le pouvoir.
Il te met un pouvoir en toi. À tous ceux qui, Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir. Donc chaque croyant né de nouveau a en lui un pouvoir. Dis après moi, j'ai un pouvoir. Encore. Et c'est seul ce pouvoir qui te donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Donc le pouvoir, c'est les isousia, la capacité de choisir et d'agir selon la vérité. Donc la victoire de la rédemption, tu la manifestes quand tu te soumets au Saint-Esprit. Le but du Saint-Esprit, c'est de faire quoi? Dans le jardin d'Éden, quand Satan est venu, il a dit à Ève, hey Ève, si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Ève n'a pas eu un signal intérieur. Elle a été perturbée par cette foi extérieure. Mais maintenant Dieu dit, comme nous connaissons la technique de Satan, on ne va plus jamais vous laisser seul. Chaque fois que Satan va venir te chuchoter quelque chose à l'oreille, il y aura quelque chose dedans. Il y aura quelque chose dedans. Il y aura le Saint-Esprit en toi qui va venir te dire la différence. Comme ça, armé de la vérité intérieure, tu pourras dire, arrière de moi Satan, parce que tu connais justement la volonté de ton Père. Il y a un croyant qui va à l'église et qui attend seulement, imposez-moi les mains, bénissez-moi, mais qui ne lit pas la Bible ne sera jamais un croyant fort. Deuxième chose, ta chair a été tellement habituée à certains travers, tellement. Tu mens depuis ton arrière-grand-père. Dans ta famille, la polygamie, c'est depuis peut-être 2000 ans. Et toi, tu es né de nouveau. Et dans ton système de pensée, dans ton ADN corporel, dans ta chair, il y a une autre loi qui dit non, voilà comment on se conduit. Mais le Saint-Esprit est descendu pour te dire, tu dois faire la différence. Maintenant, écoute-moi bien, ce n'est pas à Dieu de choisir, c'est à toi de choisir. Il t'a donné la capacité de dire non. Donc le fait que Satan arrive, c'est pas une information nouvelle. Non, le diable rôde autour de nous cherchant qui dévorera. Mais nous avons la capacité de lui dire non Satan, ça n'arrivera pas. Non Satan, ça n'arrivera pas. Cette autorité nous l'avons par le Christ qui est en nous. Donne-moi ton meilleur amen. Et ça, vous savez, ce pays est béni. J'aime le Congo, c'est un pays extrêmement béni. Demain, je parlerai aux hommes d'affaires de cette immensité d'opportunités qu'on a dans ce pays. Mais vous savez quoi? Il y a quelque chose qui est choquant. C'est que premièrement, vous devez savoir en tant que Congolais, qu'après le ciel, la deuxième partie de l'univers la plus bénie s'appelle le Congo, RDC. Il n'y a pas, écoutez-moi bien, je suis sérieux, il n'y a pas un autre endroit après le ciel qui soit autant béni que la RDC. Il n'y a pas un autre endroit. Et donc, Dieu ne peut pas venir en RDC pour juste prendre les gens de la RDC et les amener au ciel. Non. Non. Non, 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 non. C'est pas le but de Dieu. Il vient en toi pour te permettre de relever la RDC. Il vient en toi pour te permettre d'éclairer la RDC. Il vient en toi pour te permettre de bâtir la RDC. C'est pas juste pour parler en langue, mais non, c'est pour impacter ton environnement. Et il faut donc, par le revêtement de l'intelligence, tu comprennes que la rédemption n'est pas pour aller au ciel simplement. Non, mais c'est pour te permettre de déplacer à nouveau le ciel vers la terre et de réinstaurer d'abord le règne de Dieu sur la terre des hommes. C'est ça le mandat de l'Église. Sinon, c'est la religion. Dimanche, j'en parlerai. Si Dieu t'a restauré, qui croit que Dieu a pardonné ses péchés? Qui croit que Dieu a pardonné? Lève la main, lève la main. Maintenant, je vais te dire une chose, baisse la main. Maintenant, je te pose une question. Qu'est-ce qui a été la base des maladies? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui a été la base de la pauvreté? Qu'est-ce qui a été la base de la faiblesse? Qu'est-ce qui a été la base de tous les maux qu'on peut voir? Alors, si Dieu a ôté le péché, ma question est la suivante. Est-ce que c'est normal que les maux restent? Répondons. Dieu t'a pardonné de ton péché. Est-ce que c'est normal que tu subisses les conséquences du péché? Alors, si les gens continuent de subir les conséquences du péché, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que j'essaie de te faire comprendre en peu de mots. La rédemption, c'est tu vas aller au ciel, mais si Dieu te laisse sur terre, c'est pour que tu deviennes un instrument de Dieu pour transférer le ciel sur la terre. Il est anormal, encore très anormal, que tu sois dans un pays comme celui-ci, tu es né de nouveau, tu parles en langue, tu as le Saint-Esprit,
et puis on te voit là en disant, Seigneur, bénis-moi, je vais aller en Belgique, bénis-moi, je vais aller aux États-Unis, je vais prospérer là-bas. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose dans ta tête qui ne fonctionne pas bien. Tu as besoin de comprendre. Écoute-moi bien, tu as besoin de comprendre que Christ en toi te permet, partout où tu te trouves, d'amener le règne de Dieu à manifestation. Je viens de te dire que le but de ces enseignements jusqu'à dimanche, c'est de provoquer ta royauté, de ramener le roi qui sommeille dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Afin que dans ton village, ceux qui se moquaient de toi, même dans ta famille, on disait personne ne va réussir, que tu sois une merveille qui étonne tout le monde. Pasteur Massonneau soit étonné par les résultats que tu vas produire dans cette assemblée. Donne-moi encore ton meilleur amen. Parce que tu as compris la rédemption. Tu as compris la rédemption. Tu as compris la rédemption. Le monde est à ton Père. Donc, l'or, le diamant, les richesses de ce monde appartiennent à ton Père. Pourquoi c'est normal que tu sois là et que ce soit les Indiens, simplement, les Libanais, simplement, que ce soit les Français, simplement, qui viennent prendre les choses qui appartiennent à ton Père dans ton propre pays. Et toi, tu penses que tu as besoin de voyager pour être heureux. C'est que quelque part, tu n'as pas compris le plan de la rédemption. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que tu as loupé quelque part. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Très important. Mais maintenant, il dit dans Ephésiens 2, verset 10, vous êtes mon ouvrage que j'ai récréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. C'est-à-dire qu'il y a un domaine de la vie où Dieu te prépare afin que tu règnes, afin que tu prouves que la rédemption n'est pas une fable. C'est pourquoi il dit, Matthieu 5, verset 14 à 15, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sur la table afin qu'elle brille. Donc ça veut dire que même si les gens ont décidé de te mettre mystiquement sous la table, ta place n'est pas sous la table, parce que ce message te ramène sur la table. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis après moi, je suis sur la table. Déclare-le encore. Et je règne dans la vie. Amen. Gloire à Jésus. Vous êtes le sel de la terre, c'est ce que la Bible dit. Et donc nous devons cerner, saisir profondément ces vérités essentielles et vivre avec elles. La rédemption n'est pas juste une histoire pour aller au ciel, mais c'est l'engagement du conseil de Dieu à restaurer l'homme dans sa dignité et vous ramener, nous ramener à vivre le règne de Dieu sur la terre des hommes. Écoutez-moi attentivement. Un enfant de Dieu qui a la parole de Dieu ne peut pas être un échec. Un jour, j'étudiais la Bible et puis Dieu me dit, vous dites que les matières premières, c'est l'or, le café, le cacao, le bauxite et tout. J'ai dit oui, papa. Il dit, mais réfléchis bien. Si c'était elle les matières premières, qu'est-ce qui a créé ces matières premières? J'ai dit, c'est ta parole. Il dit, bon, pour l'être spirituel, la matière première n'est pas le cacao. La matière première n'est pas le cobalt. La matière première n'est pas le cuivre. La matière première, c'est la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui a la parole de Dieu ne peut pas se prévaloir d'être pauvre. Je vous dis la vérité. Ne peut pas se prévaloir d'être pauvre. Le vrai problème, c'est qu'il n'arrive pas de comprendre comment nous migrons de notre système de pensée à l'évidence du règne. Et ça, c'est l'enseignement de dimanche. Comment je fais donc, après la rédemption, pour vivre le règne sur la terre? Comment je fais? Comment je fais? Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai passé mes premières nuits dans la gare de bus, j'ai touché $25 par mois pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Les premières nuits, quand il pleuvait, je m'agrippais à la fenêtre parce que je ne savais pas comment dormir dans la pluie qui entrait dans la chambre. Mais la parole de Dieu, la matière première, ce que Dieu a donné par le renouvellement de l'intelligence, a bouleversé mon système de pensée et a amené l'émergence de la royauté visible par tes yeux. La Bible dit, il a dit à Abraham, Genèse 17, verset 6, les rois sortiront de toi. Les rois sortiront de toi. Donc, il n'y a personne qui peut se prévaloir d'être un esclave en étant en Christ. Personne. Et ne permet à personne de te regarder comme un Congolais simplement. Parce que tu es plus qu'un Congolais. Tu es au-dessus du Congolais.
Tu es un citoyen de la patrie céleste. Tu es né d'en haut. Tu viens de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Et aucune puissance ne peut empêcher l'émergence de cette vérité parce que tu es un enfant de Dieu. Il faut arrêter le complexe. Arrêtez d'être complexé. Arrêtons, Africains, d'être complexés. Écoutez-moi très bien. La pauvreté n'est pas noire. La médiocrité n'est pas noire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et l'excellence n'est pas blanche. Tout ça, ce sont des notions spirituelles. Donc il ne faut pas croire que parce que tu es en noir, tu ne peux pas le faire. Tu vas le faire. Ta manière de dire amen m'embête. J'ai dit tu vas le faire. Donne-moi ton meilleur amen. Dis après moi je veux le faire. Encore. Dis-le encore. Dis je réussirai. Je réussirai. Je vais réussir dans le couloir de mon appel. Car je sais, le Père a vaincu le monde. Jésus a vaincu le diable et le Saint-Esprit m'aide à vaincre ma chair, mon ancienne nature, mon ancien système de pensée. Il me conduit dans la vérité au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Que Dieu te bénisse très abondamment. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Acclame le Seigneur pour ta propre vie. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Revenez toutes les deux. N'oubliez pas, frères et sœurs, s'il y a une image que je voulais que vous reteniez, mets-toi à genoux, s'il te plaît, ce que ta chair va être sérieusement en combat avec le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il est important de prendre des moments de jeûne et de prière. C'est pour ça qu'il est important de prendre un moment de jeûne et de prière. Il est très important parce que ta chair a une nature extrêmement rebelle. L'ancienne nature. En lisant la parole de Dieu, tu assujettis la domination de ta chair et tu laisses l'émergence de l'homme nouveau que tu es devenu en Christ. Si tu laisses cette pratique quotidienne, il peut t'arriver à un moment de voir que ta chair est en train de reprendre le contrôle. Le Saint-Esprit ne forcera pas la soumission de ta chair sans ta propre volonté. Donc c'est toi-même qui dois prendre la résolution en disant non, je me rends compte que ma vie est déjà en train de décliner. Je prends un temps de jeûne, j'ai envie de marcher par l'esprit, je dois régner sur la terre. Quand les mauvais sentiments et les mauvaises pensées commencent à monter dans ton cœur, à partir de cet instant, il devient urgent d'activer le levier de la vie spirituelle. Et ce Saint-Esprit qui vient, excuse-moi ma soeur, il dépose dans le croyant qui a une chair, il dépose dans le croyant l'onction. Dis après moi l'onction. 1 Jean 2, 20 plus verset 27. Cette onction qui est en toi, qui te permet de vivre pour Dieu, cette onction intérieure a pour but de te permettre de vivre comme un enfant de Dieu. Aujourd'hui, on veut les onctions pour chasser le diable, mais il faut d'abord avoir une onction pour se contrôler soi-même et vivre pour Dieu. C'est l'onction intérieure. Et c'est lui qui t'enseigne. Et comme ce soir nous avons prié, que pendant que tu écoutes l'enseignement, que l'onction t'enseigne. Maintenant nous allons prendre les 10 minutes qui nous restent et nous allons prier. Tu vas dire, Saint-Esprit enseigne-moi, Saint-Esprit parle-moi, Saint-Esprit révèle-toi à moi. Et lève ta voix maintenant, prions ensemble au nom de Jésus. Révèle ta prière, le Seigneur. Demande que cette parole te soit révélée. Et lève ta voix, parle à Dieu de tout ton cœur, ne t'étais pas. Là où tu es, parle à ton Créateur, parle à Dieu, élève ta voix, crie à Dieu maintenant. Saisis cet enseignement par la foi, saisis-le par la foi, déclare sur ta vie que tu marcheras dans la pleine rédemption, élève ta voix, parle à ton Créateur, dans le nom suprême de Jésus. Rando kebro shakatabe, chato kebro dorobakata, rendo kotobare korondo kate, chato kebro doke, rakata baborosa, helendo kabro sarababori akande, okotobre sakate, rando kokotabare, chandobre arekere korobaba. Élève ta voix, parle à Dieu, élève ta voix, parle à Dieu, élève ta voix, parle à ton Créateur,
de tout ton cœur dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, Rito, Brende, Cabo, Chateau, Koba, élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix, crie à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, décide. Tu marcheras par l'Esprit. 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 Tu vivras par l'Esprit. Élève ta voix. Élève ta voix. Déclare-le dans le nom suprême de Jésus. Rends grâce à Dieu pour la victoire. Rends grâce à Dieu pour la victoire. Rends grâce à Dieu pour la victoire. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu au nom suprême de Jésus. Élève ta voix. Ribo Sata. Rendo Kotobaba. Chateau Kebro. Rando Koba Sate. Rakotoba. Shindara. Rokotoba. Elelebo Sa. Elebo Rondo Kaba. Chote Kebra. Elebo Sakata. Elo Kebro. Chateau Keba, Elebo Sa, Elekoto Baba, Endo Capreko, Chatabre. Dis le Seigneur, élève ta voix, 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 dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, 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 Rodoko, élève ta voix, élève ta voix, dans le nom suprême de Jésus. Rando Kebra, Chande, Rekotoko, Rondoko, Rando Kekataba. Hello Sakata, Retoko Bahene, Chateau Keba, Rabarabo Sakata, Hedorobo Sakata, Redoko Koto, Mandekebo Sakata. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Eh bien, tu vas lever ta main vers le ciel, tu vas remercier le Père pour son amour à ton égard. Tu vas dire merci papa d'avoir donné ton fils Jésus pour moi. Merci d'avoir vaincu le monde. Merci d'avoir réconcilié le cosmos, d'avoir racheté le cosmos, d'avoir racheté l'univers pour me redonner la domination. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, car Dieu a tant aimé le monde. Dis merci à ton Père, dis merci à ton Père, dis merci à ton Père, dis merci à ton Père qui t'a donné son fils. Dis merci à ton Père qui a sacrifié son fils pour ta vie. Rends grâce à Dieu pour le Père. Bénis le Seigneur pour ton Père. Rends grâce à Dieu pour ton Père. Rends grâce à Dieu pour Dieu le Père. Rokotoba, Chande. Oh Père, merci. Merci pour le sacrifice. Merci pour le sacrifice à la croix. Merci pour le sacrifice. Que ton nom soit glorifié. Merci pour le sacrifice. Que ton nom soit béni. Donné à la croix. Merci pour l'agneau que tu as envoyé mourir à la croix pour nos péchés. Que ton nom soit béni. Alléluia. Retokobo Shanda. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Tu vas ensuite rendre grâce à Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu pour l'autorité qui t'a été donnée par Jésus-Christ. Il a dit, je vais lui donner le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu vas élever ta voix, tu vas déclarer, tu vas établir que tu marches dans la domination, tu exerces l'autorité. Satan est sous tes pieds, aucune action des ténèbres contre ta vie ne saura prospérer. Déclare-le sur ta vie, affirme-le par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Déclare que tu règnes, déclare par Jésus-Christ, déclare-le dans le nom suprême de Jésus. Déclare-le par ta grâce, déclare-le dans le nom suprême de Jésus. Déclare-le pleinement par la grâce de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Merci pour ta fidélité. Rondo Koba Chata, Rendo Kotoba Rendesha, et le Kotoba Renderebo, Chateau Kebro, Rababa, Ende Kebro, Chata Kabre, Rondo Koba Kata, Rokoto, Banderebo, Chata Kabre, Barababosa, que ton nom soit glorifié. Merci pour la domination, Rabababa, que tu nous accordes. Pouvoir, ton Saint-Pouvoir, au nom suprême de Jésus, la domination, Rekotobako, Chanto Keba, Satarababo, Yakanda, que ton nom soit béni, merci pour tes œuvres, au nom suprême de Jésus, Rakotoba, Chantelebabo, merci Seigneur, à toi la gloire, à toi le règne, Ebo
Amen. Amen. Lève ta main droite et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, que ton nom soit béni. Je viens au nom de Jésus remercier le conseil de Dieu pour ma rédemption. Je décrète, déclare et établis par la grâce de Dieu sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus, je règne dans la vie par Jésus-Christ lui seul. C'est pourquoi je suis d'accord de marcher soumis au Saint-Esprit, marchant dans la lumière de la vérité et accomplissant sur la terre des hommes le mandat divin qui m'a été assigné. À partir d'aujourd'hui, je décrète, déclare et établis que je soumets mon être entier à l'autorité infaillible de la parole de Dieu. Et ma vie est un témoignage éloquent, puissant, extraordinaire et merveilleux de la rédemption. Car je jouis de la rédemption et je manifeste la domination dans ma génération. Je suis béni, extrêmement béni, béni en Abraham, béni en Christ. Je suis béni et je suis la lumière pour le Congo, la lumière pour les nations. Je brille, je sors de dessous de la table et je me positionne dans les hauteurs, dans le couloir de mon appel. Je règne et je règne, car la sagesse, l'intelligence, la puissance, la force, la richesse, la gloire m'ont été restaurées au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Que Dieu te bénisse.